Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Vous êtes priés de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Cette vidéo et les prochaines seront consacrées à un thème important, à savoir le mariage entre musulmans et non-musulmans. J'ai déjà fait 6 vidéos en arabe sur ce sujet. Et certains m'ont prié de faire ces vidéos aussi en français, puisqu'ils avaient des difficultés à comprendre l'arabe. La première question qui se pose est la suivante. À quel titre je vous parle des mariages entre musulmans et non-musulmans? J'ai travaillé à l'Institut suisse de droit comparé pendant 29 ans comme responsable du droit arabe et musulman. Durant cette période, j'ai établi de nombreux avis de droit relatifs au droit arabe et musulman et je me suis occupé de nombreux cas relatifs au mariage. Après avoir pris ma retraite, j'ai ouvert mon propre centre de droit arabe et musulman, dans lequel je continue à faire le même travail que je faisais avant ma retraite. Donc j'établis des avis de droit et je conseille des personnes dans différents domaines et surtout dans le domaine du droit de la famille. J'avais à ce titre établi une brochure, petite brochure, dans laquelle j'ai exposé les principaux problèmes auxquels sont confrontés les couples mixtes, dont un est musulman. Ceci m'évitait de devoir répéter toujours les mêmes choses. Cette brochure est intitulée, je vais vous donner ici le titre, Mariage mixte avec des musulmans, cas de la Suisse, avec modèle de contrat en 6 langues. Cet ouvrage peut être commandé et vous trouvez sous cette vidéo le lien pour tous mes ouvrages en différentes langues. Cette brochure a été rédigée en 4 langues, arabe, français, italien, espagnol et allemand. L'essentiel se trouve aussi dans un ouvrage en anglais. Et comme c'est indiqué sur la couverture, cette brochure comporte un modèle de contrat en 6 langues.
Le but de cette brochure est d'informer les gens donc sur les principaux problèmes auxquels sont confrontés les couples mixtes dont un est musulman. Il est essentiel à cet égard que les couples mettent leur accord avant le mariage par écrit. Je veux maintenant, en premier lieu, vous présenter le contrat de mariage modèle qui, comme je vous l'ai dit, figure en 6 langues. Nous allons lire ce modèle ensemble pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même et que vous puissiez le suivre à votre aise. Je vais essayer donc de vous présenter ce modèle. Excusez-moi, je suis en train de le mettre en ordre sur mon écran. Voilà donc le modèle de contrat que je propose. Il est indiqué en tête du contrat qu'il devrait être rempli séparément par les 2 futurs conjoints, qui procèdent ensuite à la comparaison de leurs réponses. Le texte final accepté par les 2 doit être signé devant un notaire de préférence qui en garde un exemplaire. Ils doivent biffer ou modifier les passages qui ne conviennent pas. Le premier point concerne la célébration du mariage. Alors, peut-être faut-il vous signaler que c'est une brochure qui s'adresse aux Suisses, mais il peut être aussi appliqué à d'autres pays occidentaux, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et autres. Les normes sont presque similaires avec des différences. Le modèle de contrat peut être donc signé dans tous ces pays. Le premier point, célébration du mariage. Nous allons le lire ensemble. Après mûre réflexion, les sous-signés, messieurs tels, né le, mettre la date, nationalité, religion. Donc il doit mentionner quelle est sa religion. Doit aussi indiquer son état civil, s'il est célibataire, divorcé ou veuf. Donc le premier point concerne le mari. Ensuite vient la femme. Vous pouvez aussi renverser les points comme vous le souhaitez. Madame telle n'est le nationalité, religion, état civil,
célibataire, divorcée ou veuve. Donc ces deux couples ont convenu de ce qui suit. Le mariage a lieu, dans les cas présents, en Suisse ou en France ou en Italie, etc., comme vous le voulez, devant l'état civil de telle ou telle autre ville. Ou bien, à l'étranger, il faut signaler le nom du pays, devant quelle autorité. Le mariage civil est suivi d'une cérémonie religieuse. Il faut spécifier quel genre de cérémonie vous souhaitez avoir. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos sur la question de la cérémonie religieuse. Et cette cérémonie religieuse doit être obligatoirement précédée du mariage civil. Donc il faut spécifier quel genre de cérémonie religieuse vous souhaitez avoir. Ou vous pouvez aussi écrire le mariage civil n'est pas suivi d'une cérémonie religieuse. Ensuite vient la question du domicile. Leur domicile commun sera dans tel ou tel autre pays. La femme garde sa nationalité. Elle garde son nom de famille ou elle adopte le nom de famille de son mari. Le deuxième point très important concerne la liberté religieuse des époux. Chacun des époux entend garder sa religion et s'engage à respecter la liberté de religion et de culte de l'autre, y compris le droit de changer de religion. Le mari et la femme s'engagent à ne pas imposer l'un à l'autre leurs normes relatives à la nourriture. Cela peut vous sembler étrange qu'on mentionne ici la nourriture. J'ai eu de nombreux cas où les deux conjoints se disputaient à propos de la nourriture. Parce que les musulmans ne mangent pas du porc. Et la femme ne veut pas s'en priver. Ou bien le mari refusait que la femme mange du porc pendant qu'elle allaite l'enfant, de peur que le porc passe par le sang à son fils. Et j'ai eu des cas dans ce sens. Tous ces éléments seront développés dans les prochaines vidéos. Nous sommes dans le point essentiel, c'est de mettre l'accord par écrit. Les paroles volent, l'écrit reste, disent les Romains. Évidemment, pour remplir ces questions ou ce contrat, il faut aussi connaître le contenu de la brochure. C'est dont nous parlerons dans les prochaines vidéos. Le point 3, fidélité et monogamie. Le mari et la femme se doivent aide et fidélité. Ils attestent qu'ils ne sont pas déjà mariés au moment du mariage.
Chacun s'engage à ne pas épouser une autre personne tant que ce mariage est maintenu. En cas de fausse attestation ou de violation de l'engagement mentionné, chacun des deux partenaires acquiert le droit de demander le divorce pour cette raison. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. Pourquoi faut-il mettre cette clause? Pour le moment, nous sommes en train de voir ensemble ce contrat. Les enfants. Le mari et la femme affirment s'être soumis à des examens prénuptiaux et s'être mis au courant des résultats de ces examens. Pourquoi? Évidemment parce que si la femme ou le mari est stérile, il faut qu'il le sache, de même si l'un ou l'autre est atteint d'une maladie. Les enfants seront de religion, il faut indiquer quelle est la religion qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Nous y reviendrons ultérieurement. Ils seront éduqués dans cette religion. Ils bénéficieront de la liberté religieuse à partir de l'âge de 16 ans. C'est ce que prévoit le droit suisse. Chaque personne en Suisse a le droit de quitter la religion ou de changer de religion à l'âge de 16 ans. Donc, ils seront éduqués dans cette religion. Ils bénéficieront de la liberté religieuse à partir de l'âge de 16 ans, y compris le droit de changer de religion sans aucune contrainte de la part des parents ou de leurs familles respectives. Conformément à l'article 303, alinéa 3 du Code civil suisse. Mais bon, on n'a pas besoin de mettre cela si on n'est pas suisse, mais cette norme est essentielle. Les enfants porteront des prénoms européens, chrétiens, musulmans, arabes ou neutres. Il est important que les couples s'entendent avant le mariage sur les prénoms qu'ils veulent donner aux enfants, pour qu'il n'y ait pas de surprise après la naissance des enfants. Les enfants seront baptisés à l'âge de, évidemment, s'ils souhaitent en faire des chrétiens. Vous pouvez fixer l'âge de l'enfant pour le baptême. Ils choisiront librement de se faire circoncire ou exciser dès l'âge de 18 ans s'ils le souhaitent. Je suis personnellement contre la circoncision et j'estime que c'est un crime lorsqu'elle est pratiquée contre des enfants mineurs. Quand ils sont majeurs, ils sont libres de se faire circoncire s'ils le souhaitent. Les enfants seront inscrits sur le passeport de leur mère. Le conjoint musulman ne s'opposera pas au mariage de ses filles avec un non-musulman. Je répète, nous reviendrons sur ce point dans les prochaines
vidéo. Rapport économique. Le mari et la femme contribuent sur une base d'égalité, chacun selon ses moyens, aux dépenses du ménage et à l'éducation des enfants. Ils décident conjointement des affaires du couple. Le régime matrimonial, donc concernant l'économie, le régime matrimonial est soumis au droit suisse. Le mari et la femme optent pour le régime. Il y a différents régimes qui sont prévus par les lois. Au cas où ils ne choisissent pas un régime particulier, c'est le régime légal qui s'applique. Normes vestimentaires, travail et voyage. Le mari et la femme s'engagent à ne pas s'imposer mutuellement, ni à leurs enfants, des normes islamiques concernant les vêtements, la vie sociale ou l'éducation scolaire et sportive. La femme décide elle-même de son travail. Elle n'a pas besoin de l'autorisation du mari pour ses voyages et l'obtention des titres de voyage ou d'identité pour elle-même ou pour ses enfants. Dissolution du mariage par le divorce ou le décès. Le mari et la femme s'engagent à régler leurs conflits à l'amiable. Au cas où l'un des deux souhaiterait mettre fin au mariage, il s'engage à le faire devant le juge et à ne pas faire usage de la répudiation. Si le mari ou les deux conjoints résident dans un pays qui permet au mari de répudier sa femme, le mari reconnaît de ce fait à sa femme le droit de le répudier aux mêmes conditions que lui. En cas de divorce, l'attribution des enfants se fera selon la loi suisse dans les cas présents. Vous pouvez mettre française, italienne, allemande, espagnole, portugaise, comme vous le souhaitez. En cas de divorce, l'attribution des enfants se fera selon la loi suisse et sur décision du juge suisse. Si les enfants sont attribués à la mère, le père s'engage à respecter cette décision et à ne pas les lui retirer, quel que soit leur lieu de résidence. En cas de décès d'un conjoint, les enfants seront attribués au conjoint survivant. Le partage des biens et les obligations alimentaires entre les deux époux seront réglés selon le droit suisse. Nous reviendrons sur ces points. Même si le mari ou les enfants ou les deux époux résident dans un pays musulman, sauf accord contraire, les biens acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre conjoint sont considérés comme propriété commune des deux et seront partagés à égalité. Succession. Le mari et la femme soumettent leur succession au droit suisse.
au droit français, ou italien, etc. Il rejette toute restriction au droit d'hériter basé sur la religion ou le sexe. Au cas où la succession est ouverte à l'étranger, partiellement ou totalement, et que les juges étrangers refusent d'appliquer le droit suisse ou le droit français, etc., chaque conjoint reconnaît d'avance au conjoint survivant le droit au tiers de son héritage net après liquidation du régime matrimonial. Décès et funérailles. Vous allez rire ici, vous allez, mais pourquoi vous parlez de décès et de funérailles? La mort est inévitable et il pose énormément de problèmes. Autant régler les choses avant le mariage. Donc, mentionnez ici l'accord auquel sont arrivés les deux conjoints concernant les funérailles. Enterrement dans un cimetière laïque. Enterrement dans un cimetière religieux. Transfert du corps dans les pays d'origine. Incinération, etc. J'ajouterai aujourd'hui, si j'avais à refaire ce contrat, une clause concernant les animaux domestiques. Les musulmans, généralement, refusent qu'il y ait un chien dans le domicile, à la maison. L'islam permet d'avoir un chien pour garder les troupeaux, mais considère le chien comme animal impur, qui ne doit pas être à la maison. Donc, il faudrait que les deux conjoints se mettent d'accord sur ce point. En Occident, on tient souvent à avoir un chien de compagnie ou un autre animal de compagnie. Et il faudrait donc que les deux conjoints se mettent d'accord sur ce point avant. Modification du présent contrat. Le mari et la femme s'engagent à respecter les clauses de ce contrat de bonne foi. Le présent contrat ne peut être modifié qu'avec le consentement libre des deux conjoints devant un notaire. Suivent donc signature du mari, de la femme et de deux témoins, ainsi que la signature du notaire. Il faut ajouter au contrat la clause suivante. Au cas où les époux décident de procéder à une cérémonie religieuse musulmane en Suisse après le mariage civil ou de conclure un mariage religieux ou consulaire à l'étranger, il est indispensable de mentionner expressément dans le document établi à la suite de la cérémonie ou du mariage que le contrat de mariage signé devant le notaire par les deux conjoints en fait partie intégrante et qu'en cas de contradiction entre les deux, ce contrat doit l'emporter sur les documents établis par l'autorité religieuse et consulaire. Voilà donc un projet de contrat de mariage que tu as établi pour ceux qui veulent se marier en toute clarté.
Et comme je l'ai dit au début, il faudrait que chacun des deux conjoints remplisse ce texte séparément et ensuite il compare les deux. En cas de divergence, à mon sens, il ne faut pas qu'ils se marient. Ça ne sert à rien de faire des concessions juste pour faire plaisir à l'autre. Tôt ou tard, ça ressortira. Donc, autant se mettre d'accord du début sur les éléments dont il accepte les clauses. Donc, il est absolument nécessaire que les deux conjoints s'entendent sur ces clauses. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur le reste. Je reviendrai vers vous dans la prochaine vidéo pour vous exposer tous ces éléments en détail. Je vous souhaite maintenant voir quelles sont les questions ou les commentaires qui ont été rédigés pendant que j'enregistrais cette vidéo. Alors, je souhaite ici répondre à Jano Kordistani qui m'écrit en arabe que malheureusement il ne comprend pas le français. أخي جانو كردستاني عملت نفس الحلقات بالعربية بخصوص الزواج بين مسلمين وغير مسلمين وملحدين، فيمكن لك أن ترجع لها في قناتي. Voilà, je lui dis qu'en fait, il s'agit d'une traduction de vidéos que j'ai déjà faites en arabe. Il peut donc s'y référer. Il y a Zayadali qui m'écrit en anglais. Cher Zayad Ali, je donne ici les éléments qui me semblent importants pour éviter les conflits. Personne n'est obligé de se marier. Mais s'il souhaite se marier, autant se mettre d'accord sur les conditions de ce mariage. Vaut mieux se fâcher au début que regretter à la fin. C'est tout ce que j'ai donc à dire dans cette première vidéo. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour vous parler de chacun de ces éléments en détail. Je vous souhaite sur ce bonne soirée et bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites like pour soutenir cette chaîne. Continuez à mettre vos commentaires sous la vidéo et mettez vos questions. J'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo consacrée à d'autres aspects du mariage entre musulmans et non musulmans. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne nuit.
Au revoir. مع السلامة للجميع.